Salut à tous, c'est Melon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation des stuff Eni. Donc je vais en sortir une tous les mercredis, une présentation des stuff d'un de mes persos de ma team. Donc aujourd'hui c'est l'Eni Ripsia qui s'appelle Fruité. Donc on commence par un petit mode. J'ai que deux modes pour l'instant sur cette Eni. Alors ça c'est un mode full intel, hein. Donc soin Rox. Donc on a une coiffe sécu avec 96 d'intel. Donc voilà les résistances, bon elles y sont je pense, 96 d'intel c'est ce qu'il me faut. 95 d'intel sur la ceinture. Les bots sont à 96 d'intel, pas d'overvita ni rien. Alors la Capnilesa, elle est exo M3 récrit. La Notami, donc il est à 88 d'intel. La Baglourson, elle est exo PA, donc elle a un mauvais G Vita, elle est qu'à 10 d'eau. Parce que ce mode là, je l'utilise jamais, hein, donc je l'ai pas refait. Je l'utilise par exemple en proto quand j'ai pas mon mode régène haut, puisque le mot vampirique ne sert pas et qu'il faut bien soigner. Du coup, l'amulette séculaire à 89 d'intel. J'ai rien oublié, le brulite 140 d'intel et l'épée d'automaille à 99 d'intel. Donc c'est vraiment un mode full intel. On monte à 1450 d'intel. Avec peut-être combien de puissance je pense pas que j'ai beaucoup de puissance dessus. On va regarder 80, les 80 du Dofus. Donc c'est un mode vraiment full intel pour soigner. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre l'astucio au lieu du DDG sur ce mode là. Ce serait peut-être plus rentable. Mais on perd 200 de vita. Mais là on a 1550 d'intel. Donc je vais vous montrer le Rox et le soin sur ce mode. Donc c'est vraiment un mode full PVM. Hop, c'est parti. On va taper tout de suite pour soigner ensuite. Donc voilà, l'épée on a 1000 sur du crit. On a 835, 998 sans crit. En sachant que je ne suis pas l'autof. Ce mode là je joue sans l'autof, mais je vais vous montrer les dégâts avec l'autof du coup. Voilà, on est dans les plus de 1000, 1400 cc, ça fait mal quand même. Je one tour le putsch. On est sur du 500 à 600 en moyenne sur du mot interdit. Donc c'est vraiment pas mal. Pour vous montrer le soin, je vais faire un putsch plus imposant, un niveau 100. Hop, donc je vais taper du coup. Voilà, là on a 925, là on fait du 491 sans l'autof, hein, la flamiche 300 crit, ça va, ça passe bien. Donc on va l'autof, on va refaire le même combo. Hop, un mot interdit. Et là je pense que c'est mieux de faire, voilà, c'est mieux de faire deux flamiches toujours que un mot interdit seulement. Donc on va Rox et on va voir le soin combien on est. Oh, j'ai un peu fail là, c'est pas grave, allez hop. C'est parti, on enchaîne. Alors maintenant, pour le soin, c'est parti. Oh là là, je me fais tacler par un putsch. C'est ce mode-là, je joue en voyageur. Alors sur du soin, on est sur un soin assez correct. 256, homo soignante, 305 en CC. Homo revitalisant, on est sur du 206, 239. Donc ça va, c'est vraiment correct. Et au mode reconstitution, on peut pas voir. Mode sacrifice, voilà, on est sur du 700, 650, 850, donc une moyenne de 700. Donc c'est vraiment pas mal le mode sacrifice. C'est ce que j'utilise souvent même si ça met de l'héros. Comme je vous l'ai dit, c'est un mode PVM. Donc on va achever le putsch et je vais vous montrer mon autre mode. Alors le mode que j'utilise tout le temps. Un mode qui rose vraiment pas mal à l'arc nécrotique. Et il est très bien exo. Hop. Alors on va changer d'équipement rapide. C'est ici. Il faut que je remette le tutu parce que depuis la mage, mon tutu s'est enlevé. Voilà. Alors je vais présenter ce stuff, c'est une panopnos complète. Il faudra que je la revoie du coup. Parce que je la jouais avant, donc avant j'étais en 1 sur 2. Donc 1 sur 2 à l'arc et à tous les sorts grâce à mes deux exos CC. Donc il faut savoir que sur ce stuff là, il n'y a que deux items qui donnent pas de CC. C'est l'anneau cryo et les bottes. Donc c'est pour ça que les bottes sont exo CC. Après au niveau des dommages c'est moche. Il manque 3 dommages feu, 3 dommages eau, donc c'est pour ça que je repasserai un coup dessus, puisqu'on n'est plus un CC près maintenant. La Syntrigue, donc c'est la panoplie hypnose, donc les bottes Welsi, avec la Syntrigue. Donc voilà, d'ailleurs il manque un Dofeu aussi dessus, il faudra que je repasse dessus. Et le talisman Igans, voici, et ça nous fait un bonus panneau qui nous donne 40 intel, 40 chance, 1 PM, 10 de soin et 15 de fou. Donc c'est vraiment pas mal, c'est sur du bi-élément. C'est vrai que ça monte pas très haut, la 50, la 60, la 60, mais le truc c'est que c'est des lignes de dommage à 20. 20, 20, 20.
Donc c'est vraiment énorme quand même, 22, ça se sent sur l'arc nécro, vous allez voir après le Rox. Et on joue sur une double cryo, donc l'anneau cryo qui est exo CC, avec un très beau jet. Il manque juste quelques docris, un soin, je pense un docri, 40 impel, 40 chance, c'est jet parfait, il manque de la sagesse. Et après sinon c'est la coiffe cryochrome, donc du coup qui est exo PM. Pourquoi? Parce que j'étais obligé d'avoir la coiffe cryo exo PM vu que je devais mettre l'anneau exo CC, les bottes exo CC. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'exo PM sur la coiffe cryo, sinon c'était le talisman ou la Saint-Trigue, et là je vous laisse pas, c'est vraiment très dur à FM. Donc du coup j'ai préféré mettre l'exo sur la coiffe cryo qui n'est pas très facile à FM non plus. Donc voilà, le GG très correct pour un exo PM. On a l'arc nécrotique, donc c'est avec ça qu'on tape, donc qui est un arc où il faut 550 dans les deux stats. Donc voilà, là on a 990 plus 646, donc ça passe très bien, en sachant qu'on a de la puissance avec le crame, avec le pilot, avec le pourpre. Donc c'est pas mal. Donc l'arme nécrotique, voilà, qui a une PO à 8 quand même, avec un bonus de CC de 7, donc ça fait très mal en CC. Avant j'étais 1 sur 2, maintenant je suis à 40% de CC, donc j'ai perdu des CC depuis la mage. Il est over arme de chasse parce que l'ennemi il est chasseur de sang. Donc voilà, c'est un jet très correct sur le cryo. Voici, et il retire un PO, mais il faut savoir que je joue quand même en 6 PO, et en sachant que j'ai un exo-PO qui sert à rien, vu que je reste en 6 PO. Il faudra que je la change, parce que la rune a été... J'ai passé la cave des justiciers en 3 runes, je pense, et je pensais qu'il me manquait un PO, mais pas du tout. Donc voilà. Alors le bracelet pilot qui est exo PA, donc c'était pour les CC, la PO, pour jouer en 12 PO. Alors là il a 6 dos, il est vraiment horrible, il faut que je le change, parce que j'en ai 3 sur le SRAM. J'en ai un 9 dos qu'il faut que je mette sur les nids. Là c'est un 6 dos, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Avant je le jouais avec la bague l'ourson avant d'avoir le pilot, c'était un des premiers pilots, faudra que je change ça, c'est vraiment moche les 6 dos. Et on a une cape des justiciers, donc du coup qui est exo PO qui sert à rien, c'est pour ça que j'en ferai une over vita je pense d'ici là. J'en ai une dans l'inventaire mais j'ai toujours pas eu la motivation de la FM. Moi et le FM ça fait 2, j'aime pas du tout ça. Donc voici, donc 7 dos neutres, on s'en fout sur les nids les dos neutres. Donc après j'ai mis les 9 dos partout, alors que j'aurais pu mettre 10 dos feu, 10 dos eau, parce que le dos terre et les dos air, enfin les dos air ça va encore, mais les dos terre ça sert à rien. Les 10 résistances, voilà, et on joue avec un crame mini bioté en Montillier. Donc on va passer tout de suite au Rox. Donc on va prendre un putsch au sang, voilà. Alors je vais vous montrer, en sachant que je joue peut-être avec Goumise, et j'ai aussi un mode full rock si je fais des défis intouchables. J'enlève le savant, le joueur, et je mets le taquin majeur et l'astucieux majeur pour gagner 40-40. Et je mets un Goumise pour gagner encore 100 de puissance, quoi. Donc je gagne 140 d'intel et 140 de chance avec ça en puissance. Alors c'est parti, je vais vous montrer. Hop, et ce mode je joue souvent en lot-off. Donc voilà, à l'arc de base on monte, donc on a 1085 en G minimum et on monte à 1671. C'est vraiment beaucoup je trouve. La flamiche pareil, on est au-dessus du mode d'avant, même avec l'autof, un 341, 373, non on est juste en dessous, vu qu'on a moins d'intel. Mais ça reste très correct avec les dommages, regardez 1671. Voilà, là je fais un crit à 1585. Il faut savoir qu'avec ce mode là, quand on a l'épée, on peut faire un coup d'arc, on peut faire 2 mots vampiriques. Donc le mot vampirique qui tape 664 à 772. Voilà, en sachant que le GCC c'est un G fixe. Donc c'est énorme là. Là j'ai tapé, pour vous dire, là j'ai tapé là du 1500. Enfin 1400, ouais 1500 quoi, un peu de dégâts près. Et là du 1500, donc on va accumuler deux, ça fait j'ai tapé du 3000 et j'ai régène du 700 en un tour. J'ai tapé du 3000 et régène du 700. Enfin c'est vraiment un mode vraiment cheaté. Le seul souci de ce mode, c'est qu'il est aussi utilisable en PVP. Le seul souci, c'est qu'il y a peu d'esquive PM. Et voilà, vous voyez les résistances, on a 36, 26, 5, 5 et 35. Donc on a des résistances potables sauf Intel et chance. On est à 5 et 5. Donc ça c'est vraiment moche. Donc après c'est vrai que si on joue pas contre une team où il y a des résistes, où il y a de l'intel et de la chance en face, on peut le mettre quoi. En 1v1 ça peut se faire, mais c'est rare quoi. 2 lignes de résistance négligées, c'est vraiment dur pour le PVM. Je l'ai utilisé rarement pour le PVP, pardon, j'utilisais rarement en PVP. Donc voilà pour la présentation des stuff ennemis, en sachant que je vais faire tous les tournois l'année prochaine de Dofus, tous ceux que je peux, je vais migrer un peu partout. Donc je prendrai peut-être les nids, des fois les nids, des fois les nus, donc je vais faire une dizaine de stuff PVP minimum sur chacun. Et je vais passer énormément de temps à les FM pour que ce soit vraiment parfait. Je vais essayer de trouver des compos, des synergies parfaites et des stuff qui fonctionnent très bien. Donc voilà, merci, c'était Melon, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou lâcher un com. Merci.